Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler des accidents. Donc nous verrons quelques associations de cartes. On utilisera les arcanes majeurs. Donc on verra les accidents de plusieurs manières que ce soit. Alors là j'ai avec moi le tarot de Marseille, donc avec ses arcanes majeures. Donc les voici. Et donc nous allons faire ensemble des associations de cartes pour exprimer certains accidents de la route. Donc on va commencer par l'accident de la route qui est causé par une crevaison. Donc pour la crevaison, on avait vu antérieurement avec la vidéo que j'avais postée sur les accidents de la route. Et quoi, c'est sur les accidents de la route, mais plutôt sur les moyens de locomotion. Donc il y avait la voiture, la moto, la bicyclette, le satellite, la montgolfière, le train et autres. D'accord? Donc là on va récupérer ce qui symbolisait la voiture. Donc la voiture, on se souvient, c'était le chariot. Donc le chariot, je vais essayer de retrouver ce chariot dans les cartes. Voilà, le chariot. Donc ça symbolise la voiture. Et on va y mettre une autre carte pour symboliser tout simplement une crevaison. Donc une crevaison, en l'occurrence, quand on parle de crevaison, c'est le pneu qui est atteint. Donc la carte la plus symbolique, qui symbolise le plus un pneu crevé, ce sera, regardez, là ici vous voyez la roue, donc on peut dire que c'est une roue, mais quand vous la mettez à l'envers, ça change tout. Voilà. Donc pour symboliser une crevaison, on a le chariot avec la roue de fortune, carte tirée à l'envers. Donc si on analyse un peu plus dans les détails cette roue, on voit que quelqu'un en dessous porte une épée, donc peut exercer comment dire, un acte sur la roue pour que ça occasionne une forme de crevaison, quoi. Donc épée plus pneu, on peut dire crevaison. Donc association chariot qui symbolise le véhicule plus la roue avec une épée peut symboliser une crevaison. Donc voilà pour la crevaison. Ensuite on va parler de la collision. Donc pour la collision, on garde toujours notre véhicule qui symbolise la voiture et on va y rajouter une autre carte. Donc pour la collision, on a pensé à la maison Dieu, donc la carte sera à l'envers. Voilà, donc c'est simple, hein. On voit bien que sur la carte il y a des débris, donc ça fait en plus on voit bien, regardez, là vous avez la voiture, on a l'impression qu'il y a un choc qui est exercé, qu'il y a une ouverture, un éclat, des éclats, un crash si vous voulez. Des personnes tombent et c'est vraiment le chaos, quoi, hein. L'accident est là, quoi. Donc après, par explosion, on va garder toujours le chariot et on va exprimer l'explosion par une autre carte. Cette carte est la carte de la force. Donc la force, mise à l'envers, peut exprimer l'explosion. Ensuite, par bris mécanique, donc on garde toujours notre voiture, quoique pour l'explosion, bien sûr, excusez-moi, j'ai oublié de mettre cette carte à l'envers. Voilà, ça c'est l'explosion. Et pour revenir, excusez-moi, à la collision, il y a aussi ce chariot, bien sûr, qui est à l'envers, parce que quand vous faites un accident, généralement, vous faites des tonneaux. Donc la voiture peut se retrouver à l'envers et ainsi de suite, hein. Excusez-moi, je n'avais pas retourné cette carte, c'est très important. Retournez la carte du chariot pour la collision. D'accord? Et pour l'explosion, c'est, je rappelle,
le chariot retourné avec la force. Pour le bris mécanique, donc là c'est carrément, on perd des pièces, hein, on utilise la mort, carte retournée. Donc chariot plus mort, là c'est un accident avec des dommages, hein, donc il y a des pièces qui tombent, il y a de la casse. Ensuite, pour exprimer la destruction de l'ossature de la voiture, donc cette carte on va l'enlever et on va récupérer la carte de l'empereur retournée. Voilà. Donc voilà pour les quelques associations de cartes. On va approfondir quelque peu pour symboliser d'autres accidents. Alors, on va garder la carte, ça on enlève, et on va utiliser la carte du battleur. Donc c'est carrément le consultant qui est dans l'accident, qui est l'acteur de l'accident. Donc on garde la carte du battleur. Et on va exprimer en fait que le battleur a un os cassé. Donc c'est facile, on utilise cette carte, la mort. Voilà, ça symbolise que le consultant a eu un accident et a un os cassé. Donc pour exprimer la chute, donc on peut dire qu'il a un accident, donc en fait qu'il tombe. Donc pour exprimer la chute, on l'avait vu tout à l'heure, c'est la carte de la Maison Dieu, retournée, démontre bien qu'il y a une action, l'action de chuter, de tomber. Voilà. Alors on peut dire aussi qu'il peut chuter, ou que dans l'accident, il y a de la violence, quoi. C'est un accident violent. Donc pour ça, on va utiliser la carte du diable qui sera à l'envers, inversée. Alors ensuite, pour continuer, on peut décrire un peu l'accident et signaler qu'il a un problème à la tête. Donc pour ça, on va utiliser la carte du mât qui sera à l'envers. Voilà. Donc vu qu'elle est à l'envers, on voit bien que là, on a l'impression qu'il se cogne la tête ou qu'il tombe, hein, qu'il est à l'envers, donc il a un souci à la tête. Après, on peut exprimer aussi un souci au cerveau, donc il y a une atteinte neurologique. Donc pour cette atteinte neurologique, on va rajouter une nouvelle carte qui est la carte de l'impératrice à l'envers. Voilà. Donc je pense que vous voyez bien les cartes. Le battleur, le mât et l'impératrice symbolisent un accident qui touche le cerveau où il y a une atteinte neurologique. Alors pour exprimer que ce fut un coup violent au cerveau, on va enlever cette carte et on va rajouter la carte du diable à l'envers. En revanche, pour exprimer que dans l'accident, une glissade causée par un liquide fit casser un os au consultant. Donc, on va garder cette carte-là. Ici, on va la changer avec une autre carte qui est la mort, pour exprimer le fait de se casser quelque chose, de se casser un os, d'avoir une fracture, si vous voulez, en quelque sorte. Et pour exprimer la notion de liquide ou de sol glissant, on va utiliser la lune. Parce que cette lune, il y a la présence d'eau, et là on a l'impression de voir comme des gouttelettes, donc voilà, donc de l'eau, si vous voulez ici, eau plus les eaux, et puis voilà, ça fait un accident avec un sol glissant. Voilà. Alors maintenant, on va exprimer
un accident ferroviaire, donc un accident de train. Donc là, ça devient un peu plus difficile, il y aura 3 cartes. Donc pour l'accident, le train, on l'avait vu, hein. Donc il y avait la roue de fortune, qui sera à l'envers. Vu que c'est un accident de train, donc on met tout à l'envers. Il y aura cette carte qui exprime le fait d'avancer à grande vitesse, donc les ondes, ou l'électronique, ou l'électricité, ou les rails, je ne sais pas comment vous l'exprimez. L'impératrice. Et on va utiliser aussi, pour compléter, la mort. La mort aussi à l'envers. Ça, c'est un accident ferroviaire. Alors, pour symboliser un accident d'avion, ça aussi, c'est intéressant à exprimer. On va enlever ces cartes-là. On va utiliser le chariot, qui sera à l'envers. On va utiliser aussi la carte qui est celle-ci. La carte du jugement, qui sera à l'envers. Et on va utiliser aussi la fameuse carte qui est la carte de la maison Dieu. Voilà, où tout s'écroule, bien sûr. Ça, c'est un accident d'avion. L'accident d'avion. Alors, on peut aussi exprimer la vitesse, hein. On peut récupérer, par exemple, à la place du chariot, cette roue pour exprimer la moto de course. Donc, on garde la roue. On utilise la maison de Dieu, ou la maison de Dieu, oui, la maison de Dieu, et la mort. Ça, c'est une moto de course ou l'avion qui font un accident. Voilà. C'en est tout pour ces quelques associations. Je vous remercie de m'avoir écouté quelque peu, et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo avec le véritable tarot de Marseille. Merci, bon travail et à bientôt. Au revoir.